Le président Fritsch l'a assuré hier au micro de plusieurs médias. Il ne fera pas de distinction sur les sanctions. Interrogé sur les réticences à la vaccination de deux poids lourds de la majorité, il a répondu que les élus qui ne rempliront pas leurs obligations seront sanctionnés. Reste à savoir comment, car les sanctions en question ne sont pas forcément évidentes dans les textes. Interrogé justement sur l'amende administrative, le président a assuré que c'est bien le montant de 80 000 francs qui sera demandé aux contrevenants et non 175 000 francs qui constitue un maximum. Réaction tout de suite avec notre invité Patrick Galnon. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la CSTPFO. Tout d'abord, une réaction sur les élus de la majorité et la volonté d'Édouard Fritsch de leur imposer quand même une amende alors qu'ils ne sont pas soumis à la loi sur l'obligation vaccinale. C'est une évidence selon vous ? C'est bien le problème, parce que dans la loi qui nous est soumise, que l'Assemblée a votée, il n'est pas question de politiciens. D'ailleurs, au niveau du Conseil d'État, il est dit que les politiciens ne sont pas concernés, ni même les réunions politiques. Alors bon, on dit ce qu'on a à dire, et puis il y a la loi qui s'impose. Alors, comment va-t-il le faire? Je ne sais pas. Vous, quelle est votre position sur la question? La position, sur la question de la CSTPFO est claire là-dessus. Soit c'est tout le monde qui doivent être vaccinés et la loi s'impose à tous, ou non, ou autrement c'est la discrimination. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et puis le fait de mettre une amende de 175 000 francs et le ticket modérateur de 20%, ça rappelle des périodes un peu nauséabondes. Et donc, nous, on n'est pas pour cette formule-là. L'amende administrative baissée à 80 000 francs, c'est ce qui était prévu dans le protocole de fin de conflit, c'est ce qui était prévu par le pays. Pourquoi vous n'avez pas accepté qu'elle y figure? Parce que moi, je n'étais pas pour les 80 000 francs d'amende. Nous, on est contre l'obligation vaccinale, donc on ne voulait pas être complice du fait qu'on mette 175 000, 80 000. Ou, nous, c'était pas d'amende, mais justement de faire effort pour que tout le monde fasse effort. Au niveau du travail, il faut que les distanciations, il faut qu'il y ait des conseils avisés de nettoyage pour que tout le monde se protège comme il faut, et donc pas être... Qu'est-ce qui vous dérange finalement concrètement dans cette amende, Patrick Galnon? L'amende, c'est une manière, abusive de faire en sorte qu'on ingère chez des personnes des substances chimiques ou vaccinales ça commence comme ça. Et après, malheureusement, on peut dépasser les bornes. C'est ça qui nous gêne. C'est l'obligation. Moi, je suis pour, évidemment, la vaccination, quand elle guérit. Mais il faut savoir aussi que le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale est contre le fait qu'il faut vacciner pour vacciner, et il est contre le fait qu'il faut d'aller vers la quatrième vaccination. Alors, si vous avez déjà vos 3 vaccinations, vous allez vers une 4e, une 5e, une 6e. C'est un non-sens, d'autant plus que l'Omicron est beaucoup moins contagieux que le Delta. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que 2 personnes qui sont hospitalisées au CHPF. C'était lorsqu'on avait eu nos 600 morts qu'il fallait faire en sorte qu'il y ait des obligations strictes et tout. Aujourd'hui, on sort de la pandémie. C'est pas le moment de créer encore plus de problèmes. Toujours est-il, Patrick Galnon, que l'amende, elle est en place, que les contrôles ont commencé, les contrôles de la race ont débuté. En plus de l'obligation vaccinale, il y a, qui vient s'ajouter, le pass vaccinal qui donc entre en vigueur d'ici 15 jours. C'était nécessaire, selon vous, ce pass vaccinal? Je ne vais pas répéter les paroles du président de la République. Si c'est pour emmerder les gens, nous ne sommes pas là pour emmerder les gens. Au contraire, nous sommes là pour faire en sorte, avec les employeurs, avec les politiques et les salariés, de faire en sorte que les lieux de travail, les lieux communs, tout ça, soient les mieux protégés possibles, les plus sains possibles, et qu'on essaie de dire aux gens, vaccinez-vous, mais pas en faisant des amendes ou quoi. Avec une arrière-pensée de ne pas faciliter la chose, mais plutôt, nous sommes là pour essayer d'aider les employeurs, les salariés. Le pass vaccinal est inutile, selon vous? Le pass vaccinal est inutile, puisque je viens de vous dire qu'en France, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Le pass vaccinal a été inventé pour faire en sorte que les gens soient vaccinés. Ici, nous avons déjà une loi
d'obligation vaccinale. Pourquoi encore le pass vaccinal? Vous comptez Ça va réagir compliquer, face ça à va ça? compliquer, ça va compliquer les affaires. Je pense qu'au niveau des employeurs, ils ont aussi des obligations que la loi ne précise pas, mais les employeurs ont beaucoup d'obligations et malheureusement, ces obligations-là, il va falloir qu'avec les patrons, on puisse s'entendre parce que ce sont les entreprises qui vont prendre Une action, plein la figure. vous avez prévu une action pour protester Bien sûr, nous allons voir avec, justement, ce sont les entreprises qui vont prendre plus, surtout dans les îles, et, ils vont plus avoir de touristes. D'ailleurs, plus Donc des pire que actions ça, de protestation sont bien ceux prévues. qui viennent de l'extérieur, ils n'ont pas l'obligation vaccinale ni l'amende. Alors, il y a quand même des injustices qui n'est pas bon de laisser faire. Voilà. Alors, tout ça, je souhaite beaucoup de courage à M. Pierre Frébault. Et vous comptez réagir comment? Je vais voir avec mes amis comment nous allons faire. Aujourd'hui, je suis devant vous pour contester le fait que on voit pas le bout du tunnel, surtout pour les entreprises. Donc ça va créer encore des complications et des tensions entre les employeurs et nous, c'est sûr. Mais bon, chacun a ses responsabilités à un moment donné. Merci beaucoup, Patrick Gagnon, d'avoir été notre invité ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.